Salut, c'est Marion Cat. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de l'année, bonne année, dans un cadre un peu forestier. Il y avait longtemps, c'est pas la même forêt que d'habitude, mais c'est sympa. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai 37 ans, ça ne nous rajeunit pas. Et j'avais envie de te faire le classique bilan de l'année 2025, en sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur le burn-out. Enfin, j'ai raconté mon burn-out durant cette année, mais j'avais pas envie que ça reste l'unique souvenir de mon année. Donc, si ça te va, on va pouvoir y aller. La lumière risque de fluctuer un peu parce qu'il est déjà un peu tard et que c'est pas évident de tourner en plein hiver. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Alors j'ai classé tout ça par trimestre. Si je regarde mon téléphone, c'est parce que j'ai mes petites anti-sèches. Mais le but, c'est pas que je te raconte ma vie, que je te raconte date par date tout ce qui s'est passé, mais plutôt qu'on en déduise ensemble quelques enseignements. Tout ça pour dire que le premier trimestre, ça a été plutôt compliqué parce que j'étais, comme tu le sais, dans mon travail salarié. À partir du 1er décembre, donc 2024, jusqu'au 1er juillet, j'étais ce qu'on appelle en lettre de mission, c'est-à-dire que j'étais pas dans un poste, mais j'étais dans un test pour obtenir un poste un peu plus élevé que le mien. Et clairement, je faisais 160 km par jour sur l'autoroute. Je me levais à 6h, même avant le matin. Je partais à 6h30, je rentrais à 19h, enfin bref, la catastrophe quoi, et des fois plus. Donc, c'était pas une période forcément très simple. Et puis en plus, c'était pas très facile. Pas très amusant, enfin rien de très agréable dans l'ensemble. Si ça t'intéresse, je t'incite vraiment à regarder la vidéo parce que tu auras tous les éléments et tu pourras mieux comprendre ce dont je parle. Mais il se trouve que j'appréciais pas mes collègues, j'appréciais pas le milieu dans lequel je travaillais, j'appréciais pas de faire des trajets, j'appréciais pas grand chose en fait. Et je me suis quand même beaucoup forcée à faire des choses qui ne me convenaient pas. Donc voilà. Et sur cette période de premier trimestre, fin janvier, ma mère est partie en retraite. Du coup, j'ai organisé un grand buffet pour son départ. Donc c'était quand même assez conséquent à préparer. J'étais très fière d'ailleurs du résultat. Mais je me suis pas reposée non plus énormément. Et puis ça a été aussi le dernier anniversaire, donc mes 36 ans avec ma grand-mère, voilà. Donc c'était des beaux moments, mais voilà, c'était assez condensé, assez dense. Et puis j'ai eu aussi une petite déception de la part de quelqu'un en qui j'avais fondé beaucoup d'espoir et qui finalement n'a pas été du tout à la hauteur de ce que j'espérais, mais bon, est-ce que j'ai besoin de préciser davantage ? En tout cas, ça plus le travail, ça a été très fatigant. C'est une période à laquelle je dormais 4, 5, 6 heures par nuit et où j'ai clairement préparé mon burn-out, très clairement. Et puis, il y avait toujours ces histoires de contrats qu'on me faisait miroiter, que j'allais signer au 1er mars, après au 15 mai, et puis au 1er juin, au 1er juillet, enfin bref. J'étais dans une instabilité personnelle, professionnelle, et dans beaucoup d'aspects de ma vie. Et ce qui entraîne aussi une instabilité par rapport à mon lieu d'habitation parce que clairement déjà au bout de 3 mois je pensais même pas arriver à faire les trajets et à rester en vie, donc je vous laisse imaginer au bout de 6 mois et plus dans quel état j'étais. Je voulais absolument habiter près de mon lieu de travail
Et ça a été un peu mis en suspens pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et ça a pesé énormément sur mon moral, voilà. Et donc au deuxième trimestre, la situation a continué, et il se trouve que il était bien convenu que ma responsable devait me former pour mon nouveau poste. C'est d'ailleurs à cette condition que je l'avais accepté, et cette responsable est partie. Devinez pour quel motif? Pour burn-out. Oui, ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille, ça aurait pu. Et donc évidemment, ma signature de contrat ne s'est pas faite au 15 mai. Et j'ai attendu, j'ai remplacé, j'ai fait mon poste et le poste de mon ancienne chef. Donc 2 fois plus de travail, 2 fois plus de déplacements, enfin bref, que du bonheur. Et par contre, il y a eu quand même quelques événements intéressants. C'est que, alors moi je fais partie d'un groupe d'entrepreneuses. Et j'ai fait mon premier événement, ma première rencontre avec ce groupe à Paris. Alors ça a été vraiment mon rayon de soleil de l'année. Ça a été génial de rencontrer des personnes qui partagent exactement les mêmes aspirations que soi, les mêmes centres d'intérêt. Ça permet aussi de voir que les gens, les formateurs qu'on apprécie et dont on suit les conseils, sont comme nous en fait. C'est des humains, ça casse un peu toutes ces illusions qu'on a par rapport à eux, par rapport à leur statut, et surtout c'est hyper inspirant, hyper motivant. Enfin, j'ai fait des super rencontres, on est sortis tous les soirs, c'était sur 2 jours, et on a fait des fêtes, on a dansé. Et c'est sûrement des amitiés qui vont rester pour les années à venir, j'espère. En tout cas, ça donne l'idée aussi que entreprendre c'est possible, et qu'il y a quelque chose derrière les relations virtuelles. Et franchement, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super. En plus c'était à Paris, ça m'a fait voir d'autres choses. C'était dans le 15e arrondissement, à quelques rues de mon ancienne fac, donc voilà. Enfin bref, que de souvenirs, que d'émotions et que de rencontres hyper qualitatives, inspirantes, nourrissantes pour l'avenir. Ça c'était vraiment génial. Et en parallèle, j'ai fait des formations professionnelles à Lyon. Donc bon, c'était pas très passionnant, mais au moins je me suis déplacée, j'ai voyagé, j'ai échappé à mon milieu salarié complètement ennuyeux. Au moins je me suis évadée un peu. Voilà, ça c'était dans les beaux événements que j'ai fait. Et évidemment, comme prévu, j'avais aucun point commun avec ces salariés avec lesquels j'étais. C'était des notions de management. Et évidemment, je me sentais pas du tout en phase avec eux, du tout. Il n'empêche que faire des formations, quel que soit le milieu, quel que soit le sujet de la formation, ça nous fait sortir un peu de notre milieu ordinaire. Ça nous fait prendre pas mal de recul aussi sur les situations. Moi, j'ai réalisé dans cette formation de management que clairement, c'était clairement pas du tout moi le problème au sein de la structure dans laquelle je travaille, et ça m'a beaucoup déculpabilisée par rapport à tout ça. Je me suis rendu compte que même des managers aguerris ne pourraient pas avoir le dessus sur ma situation, parce que il y a eu pas mal d'échanges avec les autres participants, et tout ça a contribué à m'extraire un peu de ce milieu salarié dans lequel j'étais immergée, baignée. Et j'avoue aussi que l'aspect formation, moi ça m'intéresse énormément, parce que c'est mon cœur de métier en fait. C'est le métier que j'ai envie d'exercer. Formatrice, coach, ça me parle vraiment. Et ça permet de faire autre chose que son quotidien ennuyeux. Et ça n'a pas été
hyper instructif parce que au global le sujet m'intéressait moyen. Puis les formations qu'on fait dans le cadre du travail, le niveau est pas excessivement élevé, mais ça m'a quand même un peu sorti du quotidien. Voilà. Je sais pas si tu me suivais à l'époque, mais ici c'est l'endroit où j'avais tourné la vidéo Je n'ai pas peur de voir grand. Oui, un titre comme ça. Je te la mettrai en barre d'infos, c'est une vidéo que j'aime beaucoup aussi. Et voilà pour le deuxième trimestre. Et au 1er juillet, donc début du 3e trimestre, j'ai enfin signé mon contrat de travail. Alors d'un côté, j'étais contente que ce soit reconnu officiellement, que le contrat ait été signé. Mais d'un autre côté, j'ai eu l'impression aussi que c'est comme si c'était trop tard. Je sais pas comment le formuler exactement, mais comme si j'avais déjà donné trop d'énergie dans cette bataille. Donc c'était un juste retour des choses, mais c'était déjà pas mal, quoi. C'était déjà quelque chose de réglé. Et donc à partir de là, je n'ai plus eu de voiture de fonction, c'est-à-dire que n'ayant pas déménagé, puisque pour rappel, j'habitais à 1 heure de mon nouveau lieu de travail et pendant le temps de la lettre de mission, c'est-à-dire du 1er décembre 2024 au 1er juillet 2025, j'ai eu droit à une voiture de fonction pour faire mes trajets et du jour au lendemain, je n'ai plus eu droit à aucune facilité pour le transport. Donc ça a été extrêmement galère. En même temps, j'aurais peut-être pu me débrouiller un peu autrement, peut-être déménager avant, mais c'était même pas sûr à 100% que je signe mon contrat à ce moment-là. Donc j'ai commencé à prendre des cars parce que comme ma voiture est assez ancienne, je voulais pas forcément faire 160 km tous les jours avec. Donc j'ai commencé à prendre le bus qui démarre à 5h55 le matin, qui arrive à 19h30 le soir, enfin bref. J'ai galéré avec des Airbnb, des annulations, enfin bref. Ça a été une charge mentale mais incroyable. Jusqu'à ce que j'emménage définitivement dans mon appartement. J'ai quitté donc mon ancien bureau où j'étais dans la première ville. Un des plus beaux moments courant août, c'était la première semaine, j'ai été au Havre, donc c'est une ville où j'ai vécu 4 ans et demi et où j'étudiais aux Beaux-Arts pendant la deuxième partie de mes études, donc la partie master, et qui n'existe plus aujourd'hui en tant que telle. Et c'était franchement une pause vacances extrêmement agréable, extrêmement ressourçante. Pour ma part, je sais pas toi, mais j'aime beaucoup retourner dans les endroits où j'ai vécu auparavant. Donc j'ai été voir à nouveau les falaises d'Étretat, j'ai été voir les jardins suspendus, j'ai visité la ville, mes coins préférés, ma librairie préférée. J'ai rencontré des gens super sympas qui tenaient un Airbnb. J'ai eu plein de galères aussi, pareil, des annulations, enfin bref, beaucoup de soucis. À ce moment-là, j'avais enfin trouvé un appartement dans la nouvelle ville où je travaillais et je devais signer le bail le 12 août. Donc il me restait une semaine pour faire mes vacances et je reprenais autour du 18. Donc il fallait que la totalité de mes affaires soit déménagée. Donc ça a été énormément de stress et d'organisation pour tout prévoir. Encore une fois, ça n'a pas été des vacances du tout reposantes parce que le déménagement, la signature du bail, est-ce que je serai prête à temps? Et puis il y a une amie que je remercie qui m'a aidée, merci, tu te reconnaîtras. Et mes parents aussi m'ont aidée, heureusement. Et il se trouve qu'au 18 août, je n'avais pas fini
ni de ranger, ni de nettoyer mon appartement, ce qui en soi n'est pas très grave, mais je comptais plus ou moins sur mes déplacements professionnels. Le jour où je me déplace avec ma voiture perso, je disais je pourrais emmener un peu quelques affaires, prendre 1 heure pour nettoyer. Alors si tu as le projet de déménager prochainement, je te déconseille très fortement cette méthode et je te conseille plutôt de pas faire comme moi, de louer un camion et d'emmener toutes tes affaires sur 1 jour ou 2, mais pas d'étaler ça sur 15 jours parce que c'est vraiment un enfer, c'est vraiment hyper stressant. Et je peux te dire que les jours que j'avais à faire, les journées de responsable que je faisais, plus le déménagement jusqu'à 23h les soirs, plus 1 heure de trajet pour revenir chez moi, je pense que ça a contribué un peu à mon burn-out, sans blague. Au mois de septembre, j'ai fait mon 2e événement d'entrepreneuse et c'était encore une fois magique. C'était cette fois dans le 13e arrondissement de Paris. J'ai retrouvé les amis que je m'étais faites au premier événement. On a fait des activités ultra inspirantes, géniales. On a fait du réseautage, j'ai connu plein de personnes super chouettes. Et forcément, dans un climat de travail dégradé dans lequel j'étais dans le salariat, ça te donne des ailes pour le business, quoi. Je pense que vraiment un des mots-clés de cette année 2025, c'est réseautage, amitié, réseau d'entrepreneurs. Voilà, je pense que c'est vraiment ce qu'il me fallait, que je n'avais pas avant pour me motiver. Et puis alors là, je commence à monter une côte, donc ça va être un peu... je risque d'être un petit peu essoufflée. Et il se trouve que dès mon retour en fait au travail, donc entre le 18 août et le 18 septembre au global, quasiment jour pour jour, ma responsable s'est mise à me reprocher tout un tas de choses, qui se sont passées pendant les vacances. Et les choses se sont fortement dégradées. Et au mois de septembre, au 17, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, cette collègue qui m'a agressée verbalement, et ça a été officiellement le début de mon burn-out. Et donc suite à cette agression de mi-septembre, j'ai arrêté de travailler, j'ai pas pu y retourner, je pouvais plus quoi. Et il se trouve que 3 jours après, ma grand-mère est décédée, donc voilà, ça a été très 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 éprouvant parce que on était très proches depuis toujours et que ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'elle est passée par un grand nombre de pathologies, d'opérations, de convalescence, puis de maison de retraite début juillet et ça a été en même temps que le burn-out, les déplacements, la fatigue, ça a été extrêmement compliqué à gérer pendant ces derniers mois et après ça a été comme tous les décès quoi, extrêmement pénible parce qu'il faut tout organiser, parce qu'aussi elle a une maison dont il faut s'occuper, il y a eu beaucoup de choses. Et à partir donc du 1er octobre, donc j'ai eu quelques jours fin septembre, et à partir du 1er octobre, j'ai été arrêtée jusqu'à maintenant en fait. Et avant que je m'arrête définitivement, entre guillemets, de ce poste-là, mon employeur m'a essayé de me descendre, a essayé de dire que j'étais une mauvaise manageuse, qu'il fallait que j'occupe un poste moins élevé parce que j'avais pas la capacité de manager. Donc bref, on était vraiment sur de la bienveillance incarnée, vraiment. Et donc après ça a été la fin quoi. En fait, je ne suis pas retournée sur mon lieu de travail à part un jour où je me suis forcée à aller chercher mes affaires, mais sinon je n'ai jamais revu mes collègues, je n'ai jamais eu de nouvelles de qui que ce soit d'ailleurs, et je
je n'ai jamais accepté leur proposition qui ne me convient pas de toute façon. Et dans tous les cas, cette proposition, c'est un poste qui serait situé dans la ville où j'étais avant, donc dans la ville qui est à 1 heure de là où j'habite actuellement. Et je trouve ça particulièrement indécent et déplacé de proposer à quelqu'un qui, parce qu'ils l'ont vu, hein, que j'étais dans un état de fatigue et de souffrance avancée, de reprendre un emploi beaucoup moins qualifié et à 1 heure de chez lui, alors que cette personne est déjà fatiguée. Enfin, c'est le comble de l'écœurement. Depuis, je n'ai aucune nouvelle de ces personnes-là, et ce qui n'est pas normal, mais je m'en porte relativement bien. Et donc, pour te tenir au courant un peu des évolutions de mon burn-out, ça va mieux. Je suis un peu moins angoissée, un peu moins dans la crise aiguë d'angoisse. Mais malgré tout, c'est extrêmement difficile d'avoir de l'énergie et d'être en forme. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais pas énormément de vidéos. C'est parce que c'est difficile pour moi. Et le plus frustrant, c'est d'avoir beaucoup de temps à sa disposition, mais pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'entrain pour investir ce temps-là. Et aussi, à cette période, au mois de septembre-octobre, c'est là aussi que j'ai commencé ma thérapie avec ma psychologue. Et ça a été une des meilleures, voire la meilleure décision de l'année. Parce que ça m'aide énormément. Alors c'était un peu une urgence au moment du burn-out, mais même par rapport à tous les blocages que j'ai et que chacun d'entre nous a, assurément, ça me permet d'avancer sur pas mal de choses, y compris des domaines que je ne soupçonnais pas, évidemment. Donc ça a été vraiment quelque chose qui change mon rapport à moi, mon rapport aux autres. Et il y a déjà des sujets sur lesquels j'ai pas mal avancé, que je ne te détaillerai bien sûr pas ici parce que ça ne regarde personne à part moi. Mais tout ce que je peux te recommander, c'est de faire une thérapie, même si tu n'es pas dans une situation d'urgence comme je l'étais moi au moment de mon burn-out. Malgré tout, il y a beaucoup de choses à en tirer et beaucoup de lâcher prise, on va dire, à la suite qui en découle. Et moi qui suis a priori beaucoup dans le contrôle, ça me fait pas de mal. Ça me permet d'avancer, y compris dans mon parcours entrepreneurial. Donc on va parler aussi business à partir de maintenant. La meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que depuis que j'ai arrêté d'être dans mon travail salarié, même si l'histoire n'est pas encore finie à l'heure actuelle, mais je me suis remise, même si ça se voit pas énormément, à YouTube, Instagram, dont j'ai réalisé le potentiel et l'importance, mes emails, puis tout ce que j'avais lancé auparavant. Et là, je suis sur l'axe où j'étais quand j'ai fait mon bilan 2022. C'est très drôle. Alors, pour te dire aussi ce qui est absolument, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai réemménagé dans la ville où je vivais en 2021 et 2022. C'est pour ça d'ailleurs que je te fais des vidéos et que je te parle de ces endroits-là. Et c'est vrai que ça fait quand même assez bizarre de revenir là où on était. Il y a une sorte de réflexion, de retour en arrière. On se dit qu'est-ce que j'ai fait depuis 2021 et 2022. Alors assurément beaucoup de choses. Mais ce que je retiens, évidemment, c'est que ma priorité, c'est mon business, comme je le dis dans chacune de mes vidéos, que le salariat, ça me convient pas, et que ce temps où j'ai réfléchi sur mon avenir, où j'ai pris le temps d'écrire, j'écris désormais tous les jours. Je t'en parlerai peut-être dans une vidéo, ça peut être intéressant.
j'ai posé mon masque social, j'ai posé toutes les entraves qui m'empêchaient de faire de l'entrepreneuriat. Alors ceux qui vont me dire qu'on peut être salarié et entrepreneur, enfin salarié à plein temps, je parle, bah sûrement, hein, mais je peux te dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, qui se sont cassées les dents là-dessus, dont moi. Donc c'est vraiment une résolution que je prends pour le reste de ma vie, je pense, c'est de privilégier mon business. Je dis pas que je serai pas salarié à un moment donné si j'ai besoin d'argent, mais ma priorité, mon axe professionnel sera toujours mon business. J'ai décidé aussi enfin de reprendre mon programme de coaching sur le personal branding qui désormais va porter plus sur le storytelling. J'ai trouvé beaucoup de réponses, j'ai discuté avec plein d'entrepreneuses dont tu fais peut-être partie si tu t'es abonné récemment à ma chaîne, et j'avance plus que jamais vers des directions que j'aurais jamais imaginé prendre il y a quelques semaines, quelques mois, et je me sens beaucoup plus en paix avec moi-même, même si l'angoisse et la dépression ne sont pas très loin, mais bon, j'essaye de faire petit à petit, j'essaye de progresser lentement parce que j'ai pas envie que ça recommence. J'ai pas envie de revivre une année aussi compliquée que celle que j'ai vécue cette année. Et je pense que ça craint pas grand-chose en fait. Donc les points clés à retenir de cette année, c'est donc ma thérapie, comme je te disais, le fait d'avoir rencontré des entrepreneurs et des entrepreneuses ce qui me fait penser que c'est possible et qu'on peut avancer ensemble. Le réseau, comme je te disais, un des maîtres mots de 2025. Je me suis rendu compte aussi qu'il était important parfois de dépenser un peu pour faire des voyages et pour se ressourcer, et aussi des voyages business, des voyages pour rencontrer des personnes. En fait, il faut être pas mal proactif pour se faire un réseau, parce que c'est pas juste 2-3 messages échangés sur Instagram ou autre qui va faire naître des liens réels entre les gens. Toujours est-il que aujourd'hui je me sens beaucoup plus à ma place dans mon travail d'entrepreneur, et je pense que ça a toujours été depuis le début. C'est juste que je me voilais la face et je me suis laissée convaincre aussi par les gens plus raisonnables autour de moi que c'était important alors c'est vrai, c'est important d'avoir un salaire, c'est important de gagner sa vie, mais ce qui est important aussi, c'est de se réaliser soi-même et de faire ce pourquoi on est fait. Et il se trouve que moi, le travail salarié, le travail de bureau, les déplacements, le management, la hiérarchie, des structures un peu à l'ancienne, c'est vraiment pas mon truc. Et je sais que si je reprenais un job salarié, si cette nécessité venait à moi, je repartirais pas du tout dans le même genre de poste, vraiment pas du tout quoi. Je repartirais dans quelque chose qui me prendrait beaucoup moins de ressources mentales, et je ferais beaucoup plus attention à moi. Ai-je besoin de le dire? Faites attention à vous, faites les projets qui vous motivent. N'écoutez pas les gens qui n'ont pas fait ce que vous voulez faire, qui ne sont pas à votre place, qui n'ont pas votre ressenti sur les choses. Croyez en vous, faites-vous confiance, c'est vraiment le plus important. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a manqué pour 2025. Donc on va essayer de redresser la barre. On est dans une partie assez boueuse là, hein, c'est moche. Et maintenant tu vas me dire, c'est quoi tes intentions pour 2026? Alors tu vois, je fais les questions et les réponses. Alors mes intentions principales, c'est continuer ce que j'ai commencé fin 2025, c'est-à-dire rencontrer d'autres entrepreneurs, faire des voyages, entretenir mes amitiés, aller dans des endroits où on peut rencontrer des entrepreneurs,
événements en ligne, événements en physique, coworking, etc. Et ce que j'aimerais plus que jamais, c'est m'entourer de personnes comme moi, ne plus porter ce fameux masque social, m'entourer d'entrepreneurs certes, mais pas seulement parce que je ne suis pas que entrepreneur dans ma tête. En tout cas, les relations sociales et les relations amicales sont assez hautes dans mes priorités de l'année. Alors cette année, ça a été une année de gros changements aussi au niveau personnel, au niveau des envies pour le futur. Alors ça va peut-être te surprendre, mais moi j'aimerais faire une belle rencontre, j'aimerais construire une vie commune avec quelqu'un. Ça fait partie aussi des choses qui ont changé dans mon état d'esprit en 2025. Donc ça fait partie aussi de mes idées, de mes envies en 2026. On va dire que ça se provoque, mais il y a une part de chance aussi là-dedans. J'aimerais bien, épauler quelqu'un, être épaulé au quotidien, partager des belles choses, construire des projets à deux, voilà, enfin tu connais le topo quoi. Ensuite, comme je te l'ai déjà un peu dit, j'aimerais continuer mon évolution spirituelle entre guillemets, mon évolution de développement personnel, savoir poser mes limites, arrêter d'avoir besoin de la validation des autres pour faire mes choix. Continuer ma thérapie bien entendu pour m'aider à avancer vers ce chemin-là. C'est quelque chose de super important pour moi, de me consacrer aussi plus à la spiritualité. C'est aussi une réalisation que j'ai eue en 2025 et quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée, on va dire. Donc ça fait partie de mes intentions pour cette année. J'aimerais bien entendu continuer à voyager, à découvrir de nouveaux horizons, à m'autoriser à partir à l'aventure en randonnée, en bivouac, en voiture, par tous les moyens possibles. Et aussi, ce qui compte le plus, c'est d'incarner ma liberté d'entrepreneur dans tous les domaines, liberté géographique, liberté financière, liberté de décision. Et pour ça, j'ai envie de pousser mon business à fond. Et pour l'instant j'estime que je suis pas à fond et que je veux pas m'obliger à faire des choses que je ne peux pas faire pour l'instant. Aller à fond sur mon business, c'est vraiment l'objectif numéro 1 de l'année 2026 assurément. Et je vais pas terminer cette vidéo en adressant des remerciements à ceux qui m'ont soutenu pendant toute cette période, qui m'ont laissé des messages sous mes vidéos, qui se sont abonnés, qui m'ont soutenu pendant cette période plus ou moins d'inactivité. J'ai l'ambition de faire une vidéo par semaine à l'avenir. Je sais pas si je la tiendrai, mais c'est ce que je souhaiterais vraiment. Et je tiens vraiment à te remercier, à vous remercier pour le soutien sans faille et pour les messages très sympas que j'ai pu recevoir. Ça me va droit au cœur et je ne suis pas blasée du tout de tout ça. J'espère qu'on pourra cheminer ensemble vers une année 2026 pour moi plus lumineuse et plus reposante. J'espère que votre année a été plus simple que la mienne, que on a tous des problèmes, on a tous des soucis. En tout cas, la nuit tombe et je vous souhaite une super journée, soirée, je sais pas, je sais pas trop où vous en êtes. Je vous incite à me retrouver sur Instagram et dans mes emails toutes les semaines pour des nouvelles publications sur le personal branding et le storytelling. Je vous dis à bientôt, salut.